Par exemple, le partenaire vient saisir l'épaule, on va dans un premier temps entrer sur l'intérieur, contrôler l'axe, et au moment opportun, ici on viendra changer à 90 degrés. Donc finalement, on a ce déplacement. Entrer, couper à 80 degrés. Et on ne pourrait pas faire la même projection ici si on avait un déplacement extérieur. Donc l'idée, c'est d'entrer sur l'intérieur comme si on allait couper. Et bien laisser aller ce bras. Éventuellement, utiliser les deux bras, c'est-à-dire et tourner. Ça, c'est une première possibilité. Deuxième possibilité avec le même déplacement, une attaque Yokomen-uchi. Donc on entrerait sur l'intérieur. On peut imaginer qu'on est un petit peu juste avec cette main, c'est-à-dire qu'on n'arrive pas, supposons qu'on n'arrive pas ou qu'on ne veuille pas venir contrôler avec cette main. À ce moment-là, on changerait les appuis. Et on reviendrait sur le même déplacement. En action, ça donnerait ce genre de mouvement. Vous voyez ? Ce genre de mouvement. Si on veut garder le même déplacement, par exemple, sur Shomen-uchi ou bien sur Jodan-tsuki, on va dire Jodan-tsuki, on aurait de la même manière une entrée intérieure, et au lieu de fuir de ce côté-là, on ferait un changement immédiat et pour venir couper. Qui pourrait être de cette manière-là, mais qui pourrait également être légèrement plus bas. Vous voyez, cette sensation. Donc là, on a des applications. On peut avoir les mêmes applications sur un travail de pied, par exemple. Sur un Mawashigiri, plutôt que d'avoir un mouvement, ne bouge pas, plutôt que d'avoir un mouvement dans lequel on tournerait comme ça, on a un mouvement, on entre au cœur de l'action et qu'on vient couper. Mais vraiment un mouvement qui entre, c'est-à-dire qu'il faut vraiment ici venir bousculer le partenaire. Alors, là, on était sur des frappes directes, que ce soit Shomen, Yokomen, et on avait une entrée directe, mais on peut imaginer le même déplacement, par exemple, sur Katate Dori, c'est-à-dire aller construire de cette manière-là et revenir de l'autre côté. À ce moment-là, on aurait ce genre de technique. Entrer et tourner. Encore une fois, je vais monter un petit peu plus maintenant. Et la sensation d'entrer et de tourner. Même chose sur l'épaule. Et sensation ici d'entrer. Et la seule possibilité ici de tourner et de couper, c'est de bouger ses jambes, c'est-à-dire de revenir. Et là, on a l'application de la même manière. Une saisie, une coupe. Donc là, on a aussi la possibilité sur Yokomen de sortir très loin sur l'extérieur. Donc on voit bien, là, supposons on pèse sur la main, bien sûr on contrôle, on pèse sur la main, mais on ne peut pas quitter cette main. Si on quitte cette main n'importe comment pour essayer de la rattraper, elle va arriver là. Donc il y a un travail ici où le partenaire est concerné. Pas qu'un travail de main, c'est aussi un travail de déplacement. Donc si je vais légèrement plus vite, vous voyez, c'est un travail de déplacement. Et cette même action peut devenir une application sur une frappe, par exemple, très courte. Et plus directe. Qui peut se faire avec la main, mais qui pourrait se faire aussi avec uniquement ce genre de travail. Donc on passe, grâce au déplacement, d'une technique très grande, ce qu'on vient de voir, une technique très grande, qui finalement est un kaiten nage. C'est-à-dire que j'utilise mes mains et mon déplacement pour faire un kaiten nage.
à une technique d'application très courte où on peut vraiment, ici, se déplacer. Alors maintenant, ce qui est intéressant de voir, c'est que ce qu'on a vu tout à l'heure sur Katadoli, qui consistait à aller couper dans ce sens-là, c'est-à-dire aller couper dans ce sens-là, ça peut ensuite se décliner d'une autre manière. C'est-à-dire, ça peut ensuite se décliner d'une autre manière. Donc, c'est comment est-ce que les hanches, dans l'action ici, ici, vont bouger. Donc, si on le fait tout doucement, on a une entrée identique, mais pareil, un changement d'appui. Voilà.